La question de l'autonomie énergétique pour les sciences humaines, c'est surtout celle de la mise en démocratie de la transition énergétique. Et donc l'hydrogène est un vecteur qui peut tout aussi bien fonctionner avec du nucléaire ou des énergies carbonées que des énergies renouvelables comme l'éolienne ou l'éolien offshore aujourd'hui, l'hydraulique. Et donc un certain nombre d'enjeux reviennent à poser la question au public, et donc il faut susciter et même fabriquer des publics, c'est le rôle du Dôme, pour pouvoir envisager la manière dont la société et pas simplement l'État envisage cette transition. On considère que par rapport à un enjeu qui est celui de la transition hydrogène, toutes les expériences peuvent se valoir. Tous les savoirs, tous les avis peuvent être équivalents. Alors c'est difficile, hein, mais on n'est pas là pour prendre une décision politique, pour trancher. On est là pour observer quelque chose et problématiser une situation. Le Dôme, c'est un tiers-lieu, c'est un laboratoire social, c'est un lieu où on convoque, on invite des publics à venir réfléchir, travailler, co-élaborer, co-fabriquer, co-concevoir des solutions. Et donc le projet Tethys a encadré d'une certaine manière ce travail et en même temps lui donne un caractère réflexif, c'est-à-dire que la recherche Tethys à la fois est pragmatique et travaille dans le Dôme avec les publics, mais aussi en tire un certain nombre de leçons et d'enseignements. La démarche Living Lab, elle est intéressante parce qu'elle interroge la posture des chercheurs. D'habitude, les chercheurs, ils essaient d'être des spectateurs d'une réalité qu'ils ne définissent pas eux-mêmes, mais qui définissent au travers ce qu'en disent les autres. Quand vous entrez dans l'arène de la participation, vous faites de la recherche participative, vous devenez quelqu'un qui participe au jeu, qui apporte sa part, qui prend part, qui apporte sa part et qui doit recevoir une part. Ça tout le paradoxe de la recherche participative, parce que être neutre sans intervenir, c'est une erreur. Le chercheur, s'il n'intervient pas, peut-être qu'il entretient la logique techniciste au détriment de la logique de démocratisation, de pluralisation des voix, d'écoute, d'énonciation, la possibilité d'énoncer différemment et de décrire différemment la réalité. Il y a joué les médiateurs, donc il y a un rôle de chercheur-médiateur à inventer quand on travaille là-dedans. La recherche Tethys, c'est d'abord une recherche expérimentale, donc on peut prendre entre guillemets le risque de se tromper, ou en tout cas d'itérer, de procéder par essai-erreur. Et en l'occurrence, on a constaté que les tiers-lieux, et ça fait partie des résultats de la recherche Tethys, les tiers-lieux peuvent jouer un rôle dans la mise en démocratie de la transition écologique d'une manière générale, mais à certaines conditions. Et pour l'instant, on estime que le tiers-lieu reste encore un petit peu coupé du monde politique et économique et du territoire et fonctionne selon sa propre logique, qui est née dans les années 1990 au MIT à Boston. Alors c'est une logique assez expérimentale qui renvoie aussi à la logique des Fab Labs, hein, des lieux où on va co-concevoir, fabriquer. Mais un des enjeux aujourd'hui, je pense, de la mise en politique des tiers-lieux, il en existe d'autres à Caen maintenant et c'est très bien et ça va fleurir dans tous les territoires, c'est d'essayer peut-être de reconnecter ces tiers-lieux avec des territoires plus larges et de ne pas en faire simplement des laboratoires, c'est-à-dire des lieux clos, mais qui puissent donc infuser, diffuser des savoirs, des savoir-faire et aussi produire du lien social qui se joue à l'extérieur du tiers-lieu. C'est un super outil de démocratisation, de création de lieux dans lesquels on s'interroge, on questionne, et puis on peut trouver des solutions locales, adaptées, mais à condition d'interroger ce que c'est que la transition.